Bana kitasa bana Brazzaville to même no sango malamu surtout bino bato borivaka kokende États-Unis pona kokende kofanda to pe otobengi immigré aux États-Unis yebaki. Pona ne o développer ko banda le 2 octobre okende ti le 5 novembre. Na yango yoka malamu. Pona bino batu nyonso bobetaka ba développer na ba cyber Eric to pe na ba agence Eric Travel. Pona ane oyo tobongiseli bino makambo malamu oyo kosepesa bino. Ane oyo kobeta développer eza nango kaka ndenge to mesana kobeta na $5 mais avantage ezali ebele et surtout ce que vous gagnez yeba yango prise en charge ezali ata ozana ndeko na États-Unis te biso toko supporter toko pesa yo logement mais pona bino bato bofandi musika to bozali na Brazzaville to pe na ba province to lobi boyi ata ozali na Afrique musika na RDC okoki kobeta développer to lobaki malamu ke développer yane oyo eza possible obeta yango à distance na agence Eric Travel nyonso yeba yango pona ne oyo ata bato ya musika okozwa pe prise en charge. On a bino batu boya obeta sur place boye baki na agence Eric Travel na période oyo to sala kati ba dimanche et surtout pour na bino bato bo travaillaka to pesi bino opportunité wana même ba dimanche boya ko beta développer et baki ba agence Eric Travel et travaillaka à partir ya 8h ti nangonga ya 20h pour permettre bino boya ko beta ata outi musala moto moko surtout abangisa bino te soko sala ki pour enregistrement na agence Eric Travel eza nango mabete le kala ba date to pesa ki yo bino pe bato nyonso bosali pour enregistrement te to lobaki malamu soko sala ki pour enregistrement te ya ko beta développer na yo eza ata na problème te muta bangisa yo te ato sala ki pour enregistrement te na lobi malamu ya ko beta développer na yo na agence Eric Travel nde bongo biso tozo ko continuer ko tombela bino. Bonne chance d'avance. Merci. Dans une déclaration rendue publique à Kinshasa, le député national du Sud Kivu appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités face aux défis qui attendent la province. En Ituri, lors du passage du vice-ministre en charge de la défense nationale dans cette partie de la République, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Bouya Kashamadjouni, reste confiant pour ce qui est de la pacification dans cette partie de la République. Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session d'information de la télévision de l'éducation dans l'actualité. Dans une déclaration rendue publique à Kinshasa, le député national du Sud Kivu appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités face aux défis qui attendent la province. Suivez-le au micro de Nomi Katako. Vous savez qu'il vient d'être nommé comme vice-premier ministre à la Défense. Et deux, nous sommes en opération. Et selon, n'est-ce pas, les textes, c'est lui notre chef. Et donc, il est descendu sur terrain pour inspecter tout ce que nous sommes en train de faire. Il a voulu voir lui-même de visu, parler aux militaires. Et en plus, aussi, il a amené aussi le Parlement, quelques députés nationaux, pour qu'ensemble, ils puissent voir le travail que nous sommes en train de faire ici à Ituri. Et puis aussi écouter la population. Et je crois que cela a été fait. Le ministre de la Défense a félicité vraiment les militaires. Il ne pouvait pas s'imaginer que les militaires vivaient dans ces conditions. Et il leur a demandé de tenir bon, parce qu'il va faire directement le rapport demain matin, qu'il va parler devant tous les ministres et devant le président de la République. Vraiment, il était très surpris de voir le travail d'abord qu'on est en train de faire, les conditions dans lesquelles nous évoluons, et que ces militaires-là fassent le travail qu'ils sont en train de faire. Il était très surpris. Les députés, ils ont le droit de parler. Ils ont avancé des arguments. Le ministre lui-même, en descendant sur le terrain, il a vu ce qu'eux on lui ont dit, ce que eux les députés lui ont dit et ce que lui il a vu. À lui maintenant de décider. Je ne veux pas juger les gens. Il avait des informations, il les a amenées sur le terrain, il a vu et maintenant à lui de répondre. Vraiment, je félicite la population iturienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je ne cesserai d'insister, même le jour où je quitterai l'Ituri pour rentrer à l'état-major général, c'est retenez ça. La réconciliation, le pardon et la réconciliation. Vous devez tous vivre ensemble. Nous sommes en train, dans l'approche militaire, même le ministre, le VPM à la Défense, il a vu combien d'opérations nous sommes en train de mener. Combien d'opérations. Et ce que nous utilisons comme force. Mais tout ça, à quoi ça sert? Parce que nous neutralisons les Ituriens. À quoi ça sert? Si vous-même, nous-mêmes les Ituriens, nous ne nous accordons pas le pardon. Le pardon, de grâce, pardonnons-nous.
Changeons de chapitre, la Chambre basse du Parlement, le président Vital Kamerhe a échangé avec le président des groupes parlementaires le jeudi 3 octobre 2024 dans une réunion pour la mise en place des commissions parlementaires à l'Assemblée nationale sur cet élément. Le président de l'Assemblée nationale a réuni cet après-midi les présidents de groupes parlementaires qui se sont constitués au sein de l'Assemblée. Vous savez que les groupes parlementaires sont donc des structures politiques de gestion de l'Assemblée. Et au cours de cette réunion, nous avons retenu et nous avons conclu ensemble sur les principes qui vont nous aider à structurer les 10 commissions qui sont les organes techniques et de travail de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que si jusqu'à présent nous n'avons pas encore commencé les travaux au-delà de plénière, c'est parce qu'il faut mettre en place le groupe technique que nous appelons les commissions permanentes. Donc cet après-midi, tous les principes sont acquis, les orientations sont données, les accords sont obtenus de part et d'autre, les concessions seront faites et je crois que dans un très bref délai, il y aura une plénière, conformément à l'article 47 de notre règlement intérieur, qui va procéder au cours de cette plénière. Nous allons procéder à la présentation de différents groupes parlementaires et leurs bureaux, et en même temps à la répartition par la plénière qui va donc valider la répartition des membres de différentes commissions techniques. Vous savez que le Parlement comprend 500 députés et aucune commission ne peut avoir moins de 40 membres. Donc le bureau est appelé à faire des arbitrages pour qu'un groupe parlementaire ait plus de 5, si pas 4 députés. Et à partir de ce moment-là, au plus tard, au début de la semaine prochaine, les travaux en profondeur vont commencer dans les commissions qui auront déjà mis, comme vous pouvez les imaginer, leur bureau en place. L'Assemblée nationale est issue d'un scrutin de type proportionnel. Donc il y a à la fois fragmentation de forces, mais les forces se retrouvent autour de groupes parlementaires. Donc dans la mise en place de bureaux, il faut donc prendre en compte tous ces éléments, à la fois les éléments de l'arithmétique politique, mais aussi de la sociologie politique pour trouver l'équilibre. Les commissions sont formées, y compris les groupes parlementaires, pour 5 ans. Donc nous sommes dans la phase des fondations. Il est important d'avoir les consensus, l'accord de tous pour que nous puissions cheminer sereinement pendant les 5 ans. Tout à fait autre chose, dans une conférence de presse animée ce vendredi 4 octobre 2024, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, a expliqué l'importance de la vaccination contre l'Mpox. Suivez le détail dans ses propos recueillis par Gilles Pézo. Ne pas se faire vacciner, c'est prendre le risque. Mais bien entendu, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses que n'importe qui se lève et vous dit « Attention, on veut vous faire ceci. Attention, on veut vous faire cela. » Alors, pourquoi j'ai dit que le Congolais doit commencer à aller en profondeur quand on lui dit quelque chose? C'est que je vais vous donner un élément précis que vous allez utiliser comme argument de campagne. Regardez comment notre population augmente en nombre. On appelle ça la croissance de la population. 1960, nous étions 15 millions d'habitants. 1960, quand on prend l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Et cette population a toujours augmenté. Et pourtant, il y a eu beaucoup de campagnes de vaccination. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, OK, on va diminuer la population en vaccinant? Mais c'est juste impossible. Imaginons, nous recevons 3 millions de doses. Et on vaccine 3 millions de personnes. Et ces 3 millions de personnes, on nous dit, on va les éliminer avec la vaccination. Ok, imaginons même cela. Ils disparaissent. Nous restons toujours à 100 millions. Est-ce que le pays va disparaître? Parce que... donc ça montre bien que le raisonnement n'est pas bon. Mais c'est important que j'aille dans ces détails parce qu'il y a beaucoup d'intoxication et beaucoup de choses qui sont affirmées. Et souvent les gens prennent ça pour des vérités. La vérité c'est que le Congolais, aujourd'hui, nous vivons jusqu'à 60 ans à peu près. Donc c'est ça notre âge moyen, qu'on appelle l'espérance de vie. Et une des raisons pourquoi nous avons cette espérance de vie faible, c'est parce que nous avons beaucoup de nos petits-enfants qui meurent très tôt, parce que notre taux de vaccination pour les enfants n'est pas encore élevé. Quand vous regardez les autres pays d'Afrique, qui vivent plus longtemps que nous, eh bien, vous voyez qu'une des raisons, c'est que
la santé, la prise en charge, la vaccination surtout des tout petits est très développée. Le syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo a tenu une réunion d'évaluation après l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire qu'ils ont eu à organiser l'autre fois. Suivez cet élément dans ce reportage d'Agathe Midi et Fanny Chiswaka. Cette rencontre s'est penchée premièrement sur l'évaluation de l'Assemblée générale du 27 septembre dernier qui a regroupé plus de 800 membres, démontrant ainsi la force du syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, Sinatederco, face aux enjeux de l'ère, ainsi que quelques perspectives d'avenir ont été également relevées au cours de cette rencontre. Présidé par le président Bienvenu Moulinda Yimba, chaque secrétaire national permanent et les présidents des comités de base ont tour à tour discuté sur quelques sujets relatifs à la bonne conduite de ce syndicat national qui est membre de l'intersyndicat national de l'administration publique. Pour toute organisation qui se veut normale, une organisation qui a la substance, qui a la vie, s'évalue. Et c'est ce que nous avons fait, que vous avez vu là. Nous avons appelé ici le comité exécutif national du Sinatederco. Nous avons appelé le bureau du secrétariat national faisant office de la coordination. Nous avons appelé tous les secrétaires nationaux s'occupant de chaque administration. Et nous avons également convié tous les présidents des comités de base de chaque administration où nous sommes représentés. Il me semble que pour nous, là, depuis le 27 septembre, nous avons montré aux yeux du monde que nous sommes prêts à toutes les éventualités, pourvu que ça commence là où ça doit commencer. J'ai rappelé que les élections syndicales de 2013 étaient incomplètes. Nous n'avons fait que dans les administrations centrales, en province, un vide. Nous souhaitons que le gouvernement, cette fois-là, met les paquets et doit accompagner les syndicats jusque dans les territoires afin de mener les campagnes et les élections. Si logiquement, le gouvernement veut nous amener aux élections, pas seulement comme nous ne voulons pas ici à Kinshasa. Ne commençons pas à Kinshasa. Ça risque de reproduire la même chose. Notons qu'après la réussite de l'Assemblée générale, plusieurs points ont été fixés lors de cette réunion d'évaluation afin de faire face aux élections syndicales à venir. Comme on le sait, au sommaire, en Ituri, lors du passage du ministre en charge de défense nationale dans cette partie de la République démocratique du Congo, le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, reste confiant pour ce qui est de la pacification de cette province. Suivez les détails dans ces reportages de Nomi Katako. Vous savez qu'il vient d'être nommé comme vice-premier ministre à la défense. Et deux, nous sommes en opération. Et selon, n'est-ce pas, les textes, c'est lui notre chef. Et donc, il est descendu sur terrain pour inspecter tout ce que nous sommes en train de faire. Il a voulu voir lui-même de visu, parler aux militaires. Et en plus, aussi, il a amené aussi le Parlement, quelques députés nationaux, pour qu'ensemble, ils puissent voir le travail que nous sommes en train de faire ici à Ituri, et puis aussi écouter la population. Et je crois que cela a été fait. Le ministre de la Défense a félicité vraiment les militaires. Il ne pouvait pas s'imaginer que les militaires vivaient dans ces conditions. Et il leur a demandé de tenir bon, parce qu'il va faire directement le rapport demain matin, qu'il va parler devant tous les ministres et devant le président de la République. Vraiment, il était très surpris de voir le travail d'abord qu'on est en train de faire, les conditions dans lesquelles nous évoluons, et que ces militaires-là fassent le travail qu'ils sont en train de faire. Il était très surpris. Les députés, ils ont le droit de parler. Ils ont avancé des arguments. Le ministre lui-même, en descendant sur le terrain, il a vu ce qu'eux on lui ont dit, ce que eux les députés lui ont dit et ce que lui il a vu. À lui maintenant de décider. Je ne veux pas juger les gens. Il avait des informations, il les a amenées sur le terrain, il a vu et maintenant à lui de répondre. Vraiment, je félicite la population iturienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je ne cesserai d'insister, même le jour où je quitterai l'Ituri pour rentrer à l'état-major général, c'est retenez ça. La réconciliation, le pardon et la réconciliation. Vous devez tous vivre ensemble. Nous sommes en train, dans l'approche militaire, même le ministre, le VPM à la Défense, il a vu combien d'opérations nous sommes en train de mener. Combien d'opérations. Et ce que nous utilisons comme force. Mais tout ça, à quoi ça sert? Parce que nous neutralisons les Ituriens. À quoi ça sert? Si vous-même, nous-mêmes les Ituriens, nous ne nous accordons pas le pardon. Le pardon, de grâce, pardonnons-nous.
Parlons société dans ce journal, les habitants de l'avenue Bongolo dans la commune des Kalamou s'inquiètent concernant l'état de délabrement très avancé de ces taxes routiers qui étaient autrefois réhabilités dans le cadre du projet Kinshasa à Bopeto. Pour plus de détails, suivez ces reportages de nos stagiaires de l'UNICIC. 2 ans après la réhabilitation de l'avenue Bongolo, elle connaît à nouveau un délabrement très avancé sans nom et cause. La population de cette partie de la capitale se demande si les travaux de réhabilitation n'étaient bien réalisés. Dans son axe de l'université Simon Kimbangu à l'avenue Université, il est pratiquement impossible de circuler convenablement comme nous témoignent les images. Les habitants de la commune de Kalamou sollicitent l'apport du gouvernement provincial. Boulot vraiment expliquer trop, donc il parle vraiment dans les explications. Place d'abord sur le disons ainsi, mais la place moko, ils ont principe. Banda va faire le principe et c'est non désanté. Mais tout le monde a principe comme une chose. Pas du tout, totally, ils ont la place au Kindeki. Pour nous recevoir la prince, il faut d'abord prévenir le carnivore. C'est comme ça prince mais le carnivore l'on est zaté. On dit que si on a tout le monde m'a vendu boy, ceux qui ont le carnivore milai, mai oyo roko ta carnivore qui ici na Kalamou. Donc mai oyo le carnivore on l'on est zaté pour mai qui non mai vendu boy. En plus, place que la place mai et c'est de la trop. Donc quand on réussit prendre mai prince oyo, on a des babas qui se vendent. Faut être sous des torrents. On l'État pour la mission l'État a mis l'État là-bas. Parce qu'il y a un autre de aux autorités provinciales de réagir vite afin de trouver la solution adéquate à cette population qui vit dans l'eau sans... Toujours en société pour boucler complètement cette session d'information, les travaux de réhabilitation de l'avenue Colonel Ebeya dans la commune de la Gombe évoluent dans la grande satisfaction de la population qui salue l'initiative des autorités pour redonner une autre image dans cet axe routier. Suivez encore une fois plus ces reportages de nos stagiaires de l'UNICIC pour avoir plus de détails. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Colonel Ebeya dans la commune de la Gombe évoluent à pas de géant. Cette avenue qui était autrefois impraticable à son état de délabrement très avancé, les travaux ont été lancés il y a de cela 5 mois passés par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, vu son importance. La population s'est dit satisfaite de ces travaux. ekosunga biso omoni ndenge ezalaki tour ya liboso ezalaki mabe makasi bano mpe bambuteyage par rapport na bazotravaille yango boye kopermettre bato baleka bien transport mpe koma mwa pepele kameme po par rapport ya nzela oyo ya nsima wana taka ndenge ezali kota mamai eza mabe makasi oyo soki basali yango boye o boye eza bien mais sikoyo osengaki basala yango mwa panti moko ya bien po soki ke mbula ebeti mai ndenge basali de kanali boye même c'est qu'on a un petit bout et on est dans la basali boy plat mbula so ebeti mai efanika wana liko ça ko leka ba mitu kando mo kena ko longola ka masima ndambu mbulu pe sala marate sala mitu en tout cas béton de boy en tout cas béton bien par rapport au ba sala ba goudron o béton boy libangati au centre ce cas to batela on bien centre déjà c'est le 3e mois to kendi la vie que maman ibande ko tonda ce que pusani liboso na ngokuna omona ndenge nzela eza penda ya kobeba mais idée eza bon ya sala ndenge bazo sala boy pour que nako aider peuple congolais de façon autant sous banzela eza difficulté ya kotambola bon ce qui ko continuer boy partout ya ville qui ça mobimba ekozala malamu. Que l'autorité provinciale veille au bon déroulement de ces travaux jusqu'à la fin, car cette avenue a une importance dans ce coin de la capitale. Place au rappel des titres. Dans une déclaration rendue publique à Kinshasa, le député national du Sud Kivu appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités face aux défis qui attendent la province. En Ituri, lors du passage du vice-ministre en charge de la défense nationale dans cette partie de la République, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Bouaka Chamajouni, reste confiant pour ce qui est de la pacification dans cette partie de la République. Enfin, complètement cette session d'information. Si vous avez mérité, merci. Alors, quand l'équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation, restez branchés sur nos programmes et surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.